Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une petite présentation du curvicoptère. Comme vous l'aurez sûrement compris, je prépare le tutoriel. Mais avant de commencer, je vais vous faire une petite présentation de ce cube. Que faut-il savoir sur ce cube? La première chose, c'est qu'on sait que c'est une forme standard, donc composée de 6 faces. Sur chaque face est composée de 4 centres, qui sont représentés par des triangles ou alors une forme de pétale qui donne un dessin comme si c'était un trèfle à 4. Ensuite, on a les sommets, on en a 8 au total, composés chacun de ces sommets par 3 faces. Et ensuite, des arêtes, donc 12 arêtes composées à chaque fois de 2 faces. Alors, j'ai séparé ce cube en 2 couronnes, qui est délimitée par cette ligne centrale, qu'on voit ici. Donc, on a la première couronne qui est ici, et la deuxième couronne de ce côté. Donc ça fait une couronne ici et une couronne ici. Ça va m'aider en fait dans les étapes des vidéos que je vais vous faire pour terminer le curvicoptère. Donc dans mon tuto, quand je parlerai des centres, on parlera de ces pièces là pour chaque face. Quand je parlerai des sommets, ce sera ces pièces ici. Et quand je parlerai des arêtes, ce sera ces pièces là. Alors le curvicoptère, c'est un dérivé et donc une modification du hélicoptère cube que je mets ici en image. Quelle est sa particularité? Alors il est composé de 12 axes qui permettent une rotation des arêtes de cette manière. Donc chaque arête permet une rotation. Chaque axe donc peut effectuer une rotation, comme vous l'avez pu voir, une rotation de 180 degrés. Alors je vais mélanger le cube pour vous donner un aperçu du mélange en pivotant chaque arête ou chaque arête à 180 degrés, ce qui va mélanger les couleurs du cube mais ne va pas déformer le cube, parce qu'il faut savoir que ce cube peut se déformer, mais on va déjà commencer par le mélanger normalement, comme ça il sera déjà prêt pour commencer le tutoriel avec la première étape. Alors je vous le mélange. Voilà, je pense qu'il est assez bien mélangé. Et ensuite, on peut le mélanger aussi, comme je vous l'ai dit, en déformant ce cube, c'est-à-dire en pivotant l'arête, non pas à 180 degrés, mais en faisant une rotation de 70 degrés. Alors, comment savoir si je fais une rotation de 70 degrés? Tout simplement, je passe de l'état initial en passant d'une pétale à l'autre, c'est-à-dire que ici, il y a la ligne, donc je passe de cette ligne à la suivante. Okay, par exemple ici, je l'ai coupé. Ça veut dire que maintenant, si je veux, par exemple, pivoter cette pièce-là, si j'arrive, voilà. Si je veux pivoter cette pièce, je peux le faire. Voilà. Et ça va vous déformer votre cube. Alors, je vais le faire pour chaque face, donc 70 degrés. Clac. Alors je peux faire ça pour chaque face et ça vous déforme le cube. Voilà. Bien. Donc je vous ai mélangé aussi le cube, comme ça vous donne un cadre général de comment il se mélange. Soit en gardant l'état du cube normal, ce qui est un mélange aussi faisable sans devoir le déformer, et puis quand il est déformé, ça donne cet aperçu là. Alors voilà, donc il est déjà prêt pour la première étape. Alors comment j'ai divisé les étapes pour mon tuto? Alors les étapes que je présenterai dans ce tutoriel seront divisées en 4 vidéos, donc en 4 étapes. On aura d'abord la première, ce sera le BTC plus première couronne, donc les centres d'une face. Ce qui veut dire que BTC, ça veut dire back to cube, donc revenir à l'état du cube. Donc, on va partir de là pour revenir à l'état en forme de cube, tel qu'on l'avait initialement. Et on va s'attaquer à la première couronne, c'est-à-dire on va faire les premiers 4 centres
d'une première face. Donc 4 pétales d'une seule première face. Ça, ce sera la première vidéo. Dans la deuxième étape, donc dans la deuxième vidéo, il y aura donc pour la première couronne, toujours pour la première couronne. Donc dans la première vidéo, c'est la première couronne, le BTC et les 4 premiers centres d'une première face. Toujours dans la deuxième vidéo, toujours pour la première couronne, on verra toujours les centres et les sommets de cette première couronne. Et ensuite, dans la troisième vidéo, on verra les centres de la deuxième couronne. Et dans la quatrième vidéo, on verra les sommets ou les derniers sommets de la deuxième couronne. Et puis naturellement, ça c'est la première vidéo de présentation. Et je vous ferai une cinquième vidéo, ou une sixième vidéo plutôt, un bonus d'exemple de résolution. Donc au total, on aura 6 vidéos. Mais pour le tutoriel en lui-même, on en aura 4. Donc on a dit revenir à l'état du cube et faire les premiers centres d'une première face pour la première couronne. Dans la deuxième étape, toujours pour la première couronne, on verra les centres et les sommets. Donc on aura terminé la première couronne. Ensuite, on s'attaquera à la deuxième couronne dans la troisième étape où on verra les centres. Donc tous les centres, on va terminer pour la deuxième couronne. Et toujours pour la quatrième étape, toujours pour la deuxième couronne, on s'attaquera au sommet. Donc les permuter, les orienter. C'est ce qui va terminer notre curvicoptère. Bien, donc j'espère que cette petite vidéo de présentation et d'introduction au tutoriel du curvicoptère vous aura plu et qu'elle vous motivera en fait à ressortir ce cube que peut-être vous n'avez jamais essayé de résoudre parce que c'est vrai qu'il est assez compliqué, mais au final on arrive quand même à le résoudre sans trop de difficultés. En tout cas, merci de m'avoir suivi, puis moi je vous dis à tout bientôt pour la première étape et pour les prochaines vidéos. Ciao!